Le samedi 27 mai 2023, l'émission TPMP People accueillit sur son plateau Yves Lecoq, offrant ainsi une opportunité à l'imitateur de partager quelques confidences au sujet de ses difficultés financières, liées aux travaux entrepris dans ses châteaux. En effet, depuis de nombreuses années, cet homme passionné est l'heureux propriétaire de somptueuses demeures. Étant donné que je jouissais d'une bonne situation financière grâce à mes diverses activités, tous mes revenus étaient investis dans les travaux. Je n'avais pas constitué d'économie. En rétrospective, j'ai réalisé mon erreur. J'aurais dû mettre de côté au moins une somme modeste, même 500 francs, pour faire face à d'éventuelles difficultés financières, confia-t-il. Yves Lecoq confirme ainsi sa situation actuelle, où il lui reste encore quelques dettes à rembourser. Effectivement, je suis encore endetté. J'ai dû vendre tous mes biens à un prix inférieur à leur valeur réelle. J'étais contraint de trouver l'argent en l'espace de 24 heures. Mes dettes n'étaient pas énormes, mais lors de mes ventes, j'ai reçu moins d'argent que prévu. J'ai vendu tout à prix réduit. Ainsi, à un certain moment, il me manquait des fonds. Bien que les montants ne soient pas considérables, pour être tranquille, je dois vendre celui-ci. En décembre 2022, lors de son passage sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, l'humoriste a partagé combien il a traversé des moments difficiles. Yves Lecoq exprimait « Les 3 dernières années ont été extrêmement difficiles, car vivre sans salaire pendant 3 ans est une épreuve difficile. Il a ainsi été contraint de se séparer de ses 4 châteaux. Je suis obligé de les mettre en vente, souvent aux enchères à des prix qui ne me permettent pas de rembourser mes dettes, a-t-il expliqué. Il a ensuite ajouté « Je suis en train de surmonter mes épreuves, qui sont essentiellement matérielles, donc ce n'est pas très grave. L'acquisition de cette propriété et sa restauration m'ont presque ruiné. Je suis dans l'obligation de vendre, sinon je risque d'aller en prison », avait-il déjà révélé en novembre 2022 à la Charente Libre, qui avait rapporté que le château de Tchelé était mis en vente au prix de 3,1 millions d'euros.